Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo pour apprendre à faire le crochet. Donc déjà bravo si tu en es arrivé là, tu t'es bien entraîné et tu sais déjà les points de base. Donc j'ai toujours ma grosse laine et mon crochet de 9, n'hésite pas à prendre un crochet de 5 ou de 6 et de préférence du coton pour éviter que ton fil ne se dédouble et t'énerve dès le début. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à travailler la bride. Pour ce faire j'ai fait une chaînette de 10 mailles, une maille levée, 10 mailles serrées. C'est pour te montrer la différence entre la maille serrée et la bride. Donc on va commencer, je mets mon crochet, hop. Alors pour travailler la bride ce sera 3 mailles en l'air. 3 mailles levées, donc je compte 1, 2 et 3. Voilà, parce que vous allez voir que ça prend beaucoup plus de place. Je tourne mon travail. Donc là, ce sera pareil que la demi-bride. Je fais un jeté. Je passe dans ma première maille, toujours. Je ressors mon fil. J'obtiens 3 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté. Et là, je vais passer seulement dans les 2 premières boucles. Je garde 2 boucles sur mon crochet. Je refais un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. Vous voyez, mes 3 mailles levées et donc ma bride sont à la même hauteur. Donc, je fais une maille levée. Je passe dans ma maille. Je ressors mon fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté. Je passe que dans les 2 premières. Je me retrouve avec 2 boucles. Un jeté et je passe dans les 2 dernières boucles. Un jeté, je passe dans ma maille, je ressors. J'ai 3 boucles. Un jeté, je passe seulement dans les 2 premières. Je garde mes 2 boucles. Un jeté et je passe dans les 2 boucles. Voilà, donc je te laisse aller jusqu'au bout du rang et on se retrouve pour la bride numéro 10, la dernière. Donc j'ai fait mes 9 brides. Donc là, attention quand je compte, je ne compte pas ici. Ça, ce sont mes 3 mailles en l'air. D'accord? Donc celle-ci ne compte pas. Attention quand vous allez compter votre travail. Votre travail va bien démarrer à cette bride. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça, comme d'habitude, ça sert toujours à avoir votre travail bien droit. Je fais la dernière, donc un jeté. Je passe dans ma maille. Hop, j'ai mes 3 boucles. Un jeté dans les 2 premières. Un jeté dans les 2 dernières boucles. Donc voilà, là, j'obtiens un travail impeccablement droit. Pour tourner le rang, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne mon travail et je recommence pour le rang suivant. Hop, les 2 dernières. Voilà, donc vous faites ça tout le rang. Je passe que dans les 2 premières et un dernier jeté dans les 2 dernières. Un jeté, j'ai les 3 boucles, je passe un jeté dans les 2 premières et un jeté dans les 2 dernières. Vous faites ça jusqu'au bout et on se retrouve à la fin pour voir le résultat. Donc j'ai fini mes 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, celle-ci, hein, voilà, c'est vous pouvez passer comme ça. Ça, ce sont les mailles levées. Je fais la dernière avec vous. Donc ça, ce sont mes mailles levées du rang précédent, donc je n'y touche pas. Ma dernière maille est ici. Hop, dans les 2
et dans les 2 dernières. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, en plus j'ai pris la laine adéquate. Donc ça, c'est une laine pour faire des paniers. Et donc, vous voyez, moi je préfère travailler en bride parce que ça monte beaucoup plus vite. Là, j'ai fait que 2 rangs, en fait. Et j'ai déjà 5 cm d'épaisseur. Voilà. Donc la bride, c'est vraiment intéressant pour monter un travail beaucoup plus vite. Les paniers, les sacs à main, c'est très très intéressant. Donc voilà, donc félicitations à vous, vous êtes à la 3e vidéo, vous avez appris à faire les points de base. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. Laissez-moi un like ou un commentaire pour m'encourager. À bientôt!